I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Il faut d'abord que vous puissiez me dire d'abord qui va aller au rendez-vous qui a été fixé par Erika Carlyle dans un restaurant qui s'appelle La Perla. Alors, honnêtement, moi, je n'irai pas, je ne connais pas la tendance, l'opinion d'Erika Carlyle sur les gens de ma couleur, et encore moins ce restaurant et sur la manière dont on peut m'y accueillir. Donc, je pense que ma place n'est pas là-bas. Alors, je propose d'y aller avec toi, Jennifer. J'hésitais entre toi, Perry, ou Erasmus par rapport à la classe d'Erika, d'amener un professeur, ça peut la flatter, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Mais sinon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que tu es très érudit sur tout ce que nous avons vécu. Donc, oui, pourquoi pas. Ma question, c'est qu'avant d'y aller, je tenais à ce qu'on en discute entre nous et qu'on sache exactement, parce que comment nous allons l'aborder et comment nous allons éventuellement nous faire inviter à cette fête. Je suis absolument certain d'aller à cette soirée, enfin ce rendez-vous, pardon, avec Jennifer. Non, il faut qu'on en discute, évidemment. J'ai cru comprendre que de nous tous, tu étais celui qui était le plus à même de comprendre tout ce qui était arrivé. Je me sens un petit peu vexé de cette remarque, Jennifer. Nous sommes tout autant, vous savez, mes amis, si nous devons accompagner, ou l'un de nous doit accompagner Perry, nous sommes tout aussi habilités, chacun d'entre nous, à lui parler. Là, cette histoire, ce n'est qu'une histoire d'apparence et de classe sociale, hein, c'est tout. Hein. Non, mais je ne faisais que répéter ce que disait Vincenzo. Vincenzo, pourquoi dites-vous que Perry est le plus habilité à m'accompagner d'ailleurs? Parce que je vous refile le bébé, Vincenzo. À chaque fois le plus lucide et au fait de ce qu'il nous manque de faire. Moi, je suis trop dans l'action. Hein, c'est vrai. Tu veux un peu de jambon? Vincenzo, vous avez un amour presque filial pour Perry, ça se voit, hein, vous l'aimez bien. Non. Fraternel, je dirais plus. Oui, je dois admettre que Perry sait garder son sang-froid. Mais je suis d'accord sur nous devons avoir de la crédibilité. Nous allons lui parler d'un sujet qui est son frère avec une expédition. Nous devons nous poser comme aussi des gens qui ont fait cette expédition. Donc effectivement, le professeur ou Perry, tout ça, je suis d'accord, ça a du sens. Mais nous devons apporter de la crédibilité à ce que nous allons dire. Oui. Je veux dire que effectivement, s'il vous plaît, je pense effectivement que Perry sait, dans certaines situations, garder son sang-froid et une certaine distance par rapport à la situation. Mais moi-même, j'avais eu quelques raisons de le perdre, hein, ce sang-froid, à quelques moments de nos aventures. Nous avons eu quand même l'expérience de voir Perry perdre son sang-froid avec la fille de ce professeur Coles, hein, pour une toute autre, raison. Oui, mais grand-chose en termes de perte de contrôle. Erasmus, il avait un passé sentimental, voyons. Oui, attendez, je veux faire remarquer qu'Erika Carlyle est certainement une femme très séduisante et très impressionnante. Mais il a l'habitude avec moi, qu'est-ce que vous racontez? Oui, d'accord, très bien. Mais moi, je ne me réduisais pas à quelqu'un qui serait tenté ou séduit de quoi que ce soit, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'être tenté ou séduit, je parle si on parle de séduction, c'est moi qui dois y aller, non? Je ne parle pas d'être séduit ou tenté par quoi que ce soit, je parle surtout d'être impressionné et de savoir sortir les mots justes qu'il faudra pour lui faire entendre ce que nous avons à lui dire et surtout nous faire inviter à sa soirée. Il faut nous concerter sur ce qui devra être dit ou ne pas être dit, Carla, n'est-ce pas? L'objectif, se faire inviter à sa soirée, en savoir plus sur les éléments qu'elle a trouvés lors de son expédition, essayer d'avoir accès aux documents qui sont dans son coffre, si j'ai bien compris. Exactement. Quoi d'autre? Oui. J'ai toute confiance en toi, Perry, vraiment. Mais si vous pensez être plus à même
Alors, je suis assez secoué, mais je vois que Jennifer a eu une dose qui est plus forte encore que la cocaïne que j'espérais pouvoir lui donner avant d'aller à cette. Je suis ce en rendez-vous. pleine forme. Oui, je vois ça. Maintenant, j'espère que vous aurez raison gardée par rapport au côté absolument surnaturel et délirant de ce que vous venez de vivre là, et ce que nous tous nous avons vécu. Mais visiblement, elle-même a certainement dû vivre des choses et il faudra lui en parler, mais c'est là où il faut avoir le tact pour aborder ces sujets. Ne vous inquiétez pas, je suis exaltée parce que cela donne raison à des années de recherche en ce qui me concerne, mais je sais très bien qu'on ne peut pas parler de ces sujets-là à tout le monde. Soyez confiants. Vous avez donc conduit au sud de Manhattan, un restaurant qui s'appelle La Perla, qui est un restaurant que tu connais, Jennifer, qui est assez standing et qui est le restaurant d'un hôtel. Vous rentrez donc dans cet hôtel et on vous amène assez rapidement, enfin tu lui demandes ton chemin, mais en fait tu connais, tu as dû déjà venir déjeuner là, vers ce restaurant. D'accord. Tout au bout du restaurant, il y a plusieurs personnes. Vous reconnaissez assez rapidement une très jolie jeune femme blonde qui est habillée chic mais pas outrancier, Jennifer. Euh, Elle a une beauté très classique qui correspond un peu à la tienne mais version américaine, tu vois. À côté d'elle, il y a cet homme qui a l'air un peu plus pincé, le front dégarni, des petites lunettes, comme vous le voyez. Et sur le côté de la table, il y a un gars qui est assis. C'est une masse. Il doit faire 1m90, il a un nez cassé. Vous voyez qu'il a un costume 3 pièces. Et il est sur le côté, il est assez ombrageux comme ça. Et vous vous doutez que c'est à cette table que ça se passe. Un maître d'hôtel qui vient vous voir. Madame, vous avez réservé une table? Tout à fait, je suis à la table de mademoiselle Erika Carlyle. Nous sommes attendus. Miss Carlyle, oui. Eh bien, je vous accompagne, madame. Vous êtes? Vous pouvez annoncer Jennifer Smallwood. Ah, Miss Smallwood, bien sûr. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Il te fait signe de le suivre. Et il t'amène jusqu'au fond de la salle où sont assis les 3 personnes dont je t'ai parlé. Lorsque vous vous approchez, tu vois que le gars sur le côté, le costaud, lève un œil vers toi, comme ça. Et celui du centre se lève et fait Miss Smallwood à l'heure. C'est parfait. Écoutez, la ponctualité et la... Comment on dit et... Oh excusez-moi. La ponctualité et l'apanage des rois. C'est normal d'être à l'heure. Enchantée, Erika. Je vous présente mon amie Perry. Enchantée, Monsieur Bradley. Elle se retourne vers vous. Elle a toujours pas prononcé un mot. Jennifer, ça fait bien longtemps que je vous ai pas vu. Je ne sais pas si nous avions été présentés. Je crois que nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés, Erika. Mais c'est un plaisir. Bradley vous fait signe de vous installer. Vous prenez 2 chaises, vous êtes face à eux. Et ce jeune homme qui vous accompagne, monsieur Perry. Perry Astor. Oui, c'est un ami. C'est un ami à vous, Jennifer. Effectivement. Oui. Écoutez, quelle est votre spécialité, monsieur Astor? Un explorateur. Ça veut dire que vous voyagez beaucoup, c'est ça? C'est ça. Et quel genre d'exploration menez-vous? Oh, j'ai parcouru toute l'Amérique du Sud. Et on va dire qu'en ce moment, j'ai un goût prononcé pour les explorations menant à des choses un peu plus occultes, dirons-nous. L'Amérique du Sud, oui, c'est une terre d'aventure, à ce que j'ai cru comprendre. J'ai moi-même rarement mis les pieds.
pour résumer, c'est là que Monsieur Astor et moi-même nous sommes rencontrés lors d'une expédition, on va dire, épique sur les traces d'un temple perdu dans la jungle. Et nous avions à l'époque rencontré, au cours de cette expédition, un écrivain assez renommé qui s'appelle Elias Jackson. Peut-être connaissez-vous ? Elle se retourne vers Bradley Gray qui hausse un peu les sourcils, comme si ça lui disait rien. Au bout de la D'accord. table, le gars fait Parce claquer que... ses doigts comme ça Ah, et les repasse sous la table. voilà. Je suis désolé Jennifer, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. D'accord, parce que c'est un peu grâce, ou plutôt à cause d'Elias Jackson que nous sommes aujourd'hui en votre présence. Voyez-vous, lors de cette expédition au Pérou, nous avons noué des grands liens d'amitié avec Elias. Et il nous a appelés il y a de cela déjà quelques semaines pour nous dire qu'il avait des informations très très importantes, cruciales même à nous révéler au sujet de son prochain livre, et je vous le donne en mille, son prochain livre devait parler de l'expédition Carlyle. Mais voyez-vous, Elias n'a pas eu le temps de nous donner ces informations, car quand nous nous sommes rendus à son hôtel, eh bien, notre pauvre ami avait été assassiné. Et le peu de notes que nous avons pu récupérer à son sujet nous a laissé entendre qu'il avait touché de près un sujet très... Comment dire ? Très... Étrange. étrange, oui. Merci Perry, je cherche mes mots parce que je ne sais Bradley, pas comment formuler ce sur quoi nous avons mis la main. excusez-moi, mais ça c'est Bradley qui parle. Excusez-moi, mais vous êtes en train de dire qu'il y aurait un manuscrit qui existe sur l'expédition du frère de Madame Carlyle? Écoutez, certainement un manuscrit en cours d'exécution, mais surtout des notes qu'il avait prises et que nous n'avons pas totalement récupérées d'ailleurs. Nous sommes remontés sur les traces de ses recherches parce que déjà nous étions soucieux de comprendre ce qui lui était arrivé et de venger, si tant il était possible de le faire, de venger sa mort. Et plus nous avons soulevé les voiles et plus nous nous sommes rendus compte que nous étions sur un problème tout à la fois... Quoi qu'il en soit, nous sommes... voyez-vous, nous avons appris des informations concernant du fait de cette enquête, votre frère. Il me semble que vous êtes vous-même rendu au Kenya, une fois sa disparition apprise. Je suis effectivement allé au Kenya pour retrouver la trace. Maintenant, je vais vous dire franchement, l'expédition de mon imbécile de frère était de toute manière vouée au désastre. C'était clair avant même le départ. Et ça ne m'étonne pas que ça soit terminé comme ça. Maintenant, effectivement, je n'ai jamais réussi à savoir ce qui s'était réellement passé, car ce que la presse n'a peut-être pas bien exprimé, c'est que il y a quand même de gros doutes sur le fait que les pauvres gens qui ont été pendus soient vraiment les coupables de ce meurtre, parce que très sincèrement, les investigateurs que j'ai payés sur place, et il y en avait plusieurs, n'ont jamais trouvé la moindre preuve qui incriminait ces pauvres bougres. Alors comment la police kenyane a pu, elle, trouver des preuves, ça me paraît très peu probable. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le fait est que ça ne m'étonne pas. Il est quand même parti dans une sorte de guet-apens avec cette négresse qui l'a entraîné dans cette aventure qu'il avait rencontré Dieu sait où et qui le promenait comme un toutou dans tout Harlem au mépris de sa réputation, de sa famille. Cette femme-là, cette Buney, Anastasia Buney. Anastasia Buney. Oui. Oui, nous en avons entendu Et donc parler, vous dites que bien sûr. c'est elle qui l'a mené à faire cette expédition? Oui, c'est elle qui lui a mis ça dans la tête. Elle ne cessait de lui dire que visiblement il y avait des recherches à mener pour expliquer. Vous savez, mon frère faisait des cauchemars. Oui.
Voilà. Vous en avez entendu parler, Depuis oui. de nombreuses années, il faisait des cauchemars. Et d'ailleurs, je lui avais conseillé d'aller voir un médecin, le docteur Houston, qui est lui aussi Qui est parti parti avec. avec eux, comme encore encore une erreur inexplicable, hein. Ça, c'est une erreur. S'il pensait le guérir en partant avec lui, je ne sais pas. En tout cas, elle avait l'air de lui avoir mis dans la tête que ses cauchemars avaient un sens. Des fois, vous savez, il disparaissait des jours entiers, il partait à Harlem, je ne le revoyais plus, il rentrait pas au manoir. Il revenait l'œil rouge, fiévreux. On ne sait pas ce qui se passait là-bas. Il disait que sa prêtresse, enfin sa négresse était une prêtresse, qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle détenait des secrets. Est-ce qu'il aurait énoncé une fois ou deux le mot, enfin l'endroit où il allait, ou Bah oui, plus l'Égypte, précisément hein, à Harlem? c'était... Non, non, c'était Non, non, vraiment... non. Ah, Harlem, non. Harlem, Non, non, précisément à Harlem. j'ai personnellement payé des détectives privés pour essayer d'en savoir plus sur tous ces gens. J'ai d'ailleurs eu des rapports intéressants, mais rien qui m'ait permis d'en savoir plus sur cette femme. Elle était totalement insaisissable. Alors, Votre Et frère, pensez-vous que votre frère aurait pu forcer les gens qui l'ont entouré à faire cette expédition? Je pense par exemple au docteur Houston ou à Madame Masters. vous savez, monsieur Astor, euh, mon frère avait beaucoup de défauts. Il a ruiné notre famille, il m'a quasiment mis à la rue, en m'empêchant de participer aux affaires, en m'empêchant de donner mon avis dans les conseils d'administration. Il a dilapidé l'argent familial, mais malgré tous ses défauts, il avait une grande qualité, c'est que c'était un gentil garçon. Un gentil garçon qui n'aurait jamais eu ni les moyens ni l'envie de forcer qui que ce soit à le suivre dans une aventure dangereuse. Non, je suppose que chacun avait ses raisons, sans doute l'argent. Vous savez, c'est sa malédiction, hein. Depuis qu'il est petit, les gens ne voient en lui qu'un portefeuille. Et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais réussi et il a eu un destin aussi funeste. D'ailleurs, pour tout vous dire, en fait, et c'est la culpabilité que je porterai toute ma vie, lorsqu'il m'a parlé de ce voyage en Égypte, j'ai trouvé ça très farfelu, mais je me suis dit que ça lui ferait peut-être du bien de changer d'air, de partir, se changer les idées, d'aller jouer à l'explorateur, à l'archéologue. Imaginez que il n'a jamais fait la moindre étude qui lui aurait permis de faire des fouilles. Alors, je ne sais pas pourquoi Sir Aubrey Pennew l'a suivi dans cette aventure, lui qui était un célèbre archéologue. Mais enfin bon, je me suis dit que il finirait par se rendre compte que cette femme le menait par le bout du nez, qu'il la quitterait, qu'elle n'avait pas autant de pouvoir sur elle que je le pensais. Et en fait, je me trompais. Je me trompais lourdement. Je suis persuadé qu'elle est responsable de sa mort. Je suis persuadé qu'il y a Eh, eu une sorte de traquenard ou quelque chose comme ça. Je ne sais eh pas. bien, à ce propos, d'après les recherches de notre ami, défunt ami, il semblerait que ils ont tous survécu. Tous, c'est-à-dire, vous voulez dire tous les pas membres tous. de Tous les l'expédition? membres. Certains d'entre eux ont quand même été retrouvés affreusement amochés, Perry. Non. Non. Tous les corps n'ont pas été retrouvés, il me Mais semble. Certains excusez-moi, d'entre eux, les corps. il va de soi. excusez-moi, Mais jeune en homme, tout mais cas, vous avez des preuves de ce que vous dites? Parce que moi, je suis allé sur place et même si les corps n'ont pas été retrouvés, il y avait bien eu un massacre hein, dans l'expédition. Et ils Et n'ont aucun jamais corps blanc. réapparu. Ils n'ont jamais réapparu depuis Eh bien, maintenant justement, presque Jacques 5 ans. Brady, qui était, il me semble, l'homme à tout faire de votre frère, a été revu à Hong Kong. Il y a de cela 1 an ou 2. oui, Elle- oui, c'est Un an. vrai. Elle a C'était l'air dans les notes. elle a l'air assez étonnée de ce que tu lui dis. Et tu vois que c'est la première fois depuis le début de la conversation qu'elle a l'air de vous prendre un peu au sérieux. En mars 1923. Brady, c'était
Il était fanatiquement attaché à Roger. Est-ce Ouais. que vous pensez, Erika, que votre frère aurait pu utiliser cette expédition avec pour but avéré de disparaître? De disparaître, mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Pourquoi Pour changer disparaître? Il pouvait... Pour changer de vie et poursuivre d'autres objectifs en lien avec ses cauchemars? Il a toujours été libre de faire ce qu'il voulait. Ouais. Mon frère était... vous rendez compte, Miss Smallwood, Jennifer, que... Enfin, vous le savez, ma famille a créé un empire que je dirige maintenant et il n'aurait jamais manqué de rien, malgré tout ce qu'il a dilapidé, malgré tous les parasites qu'il avait autour de lui. Il n'aurait jamais manqué de rien. Alors, disparaître, je veux bien, mais pourquoi tout simplement n'est-il pas parti en voyage pendant des années? Pourquoi toute cette mise en scène? Pourquoi et qui est mort là-bas? Parce qu'il y a bien eu des morts. J'ai vu le sang, j'ai Oui, vu... c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'il y a bien eu des morts, mais il semblerait en effet, d'après les notes de notre ami Elias, que votre frère aurait peut-être des chances d'avoir survécu. Et En tout cas, Et si que les Monsieur corps Brad... les retrouvés- motivations, si j'en crois les motivations de son départ, je veux dire, ce qui l'a poussé à entreprendre cette expédition en Égypte, c'était peut-être pour trouver aussi le fin mot de ses cauchemars, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'imagine que le docteur Houston l'a suivi sans doute pour poursuivre son traitement. Car Mais il semble, excusez-moi Erika, il semble que d'après les notes de notre ami Elias, ou plutôt les retours que l'on a eus sur ses cauchemars, votre frère, il voyait, parce que c'est des cauchemars qu'il faisait depuis l'enfance et qui avaient une texture toute particulière, il semble que cet univers parallèle dans lequel il l'emmenait et pour lui revêtu une importance presque plus forte que la réalité elle-même, n'est-ce pas? il était souvent, oui, très bousculé par ce qu'il voyait dans ses cauchemars. Je vous l'accorde. Mais de là à imaginer une telle mise en scène. En tout cas, dans ce que vous m'avez dit, la chose qui m'interpelle le plus, c'est si Jack est vivant. D'autres peuvent l'être également. Non, surtout, je dois vous avouer quelque chose, c'est que je me fous de Monsieur Pennew, de Monsieur Houston, de même Hypatia, qui était une gentille fille, mais s'il y a une chance de retrouver mon frère, en tout cas, Jack saura forcément ce qui lui est arrivé, car ils étaient comme les deux doigts de la main, tous les deux. Roger lui vouait une confiance totale. Jack avait une dette envers lui et envers la famille. C'était un peu son garde du corps personnel, si vous voulez. Et Jack avait un passé militaire dans la police. C'est un homme très efficace. C'est d'ailleurs, pour moi, c'était la garantie qu'il n'arriverait jamais rien à Roger, pour tout vous dire. Donc le savoir vivant m'interpelle vraiment. Oui, il y a quelque chose de vraiment intriguant, Encore en faut-il effet. que ce soit vrai. Oui, je pense que notre ami Elias était assez fiable. Il faisait des recherches très précises quand il s'agissait pour lui d'écrire un bouquin, vous savez. C'était quelqu'un de très professionnel. Pour le coup, d'ailleurs, il semblait toucher quelque chose du doigt et sur quelque chose, enfin, un mystère très très important, qui du coup serait forcément en lien aussi avec votre frère et peut-être ses expéditions avec sa prêtresse dans Harlem. Parce qu'il aurait été assassiné par une secte justement qui pratique des rituels dans Harlem. Est-ce que ça pourrait être justement les rituels auxquels participait votre frère? Tu vois que Voyez-vous? Erika tourne la tête vers Bradley. Et Parce qui que te cette regarde et secte, qui te dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, Miss Smallwood. Je ne pense pas que Monsieur Roger Carlyle ait été impliqué dans une quelconque secte qui pratique des rituels dans Harlem ou à New York. Non. Et Il n'en nous a non plus. jamais été question d'ailleurs. Ce n'est pas ce que nous sous-entendons, ce que Mademoiselle Jennifer voulait dire. Non, c'est pas exactement ça que je voulais dire, en effet. Ce que je voulais dire... Nous avons... il se peut que... Enfin, votre frère voulait partir pour l'Égypte,
c'est bien ce que vous avez dit. Avez-vous une quelconque idée de pourquoi il se serait détourné vers le Kenya? Oui, j'ai remonté plus ou moins la piste de l'expédition au Caire. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que il serait tombé malade, lui et certains membres de l'expédition, et qu'il avait été décidé de passer un certain temps au Kenya pour se remettre de cet état de santé, car le climat y était plus propice que celui de l'Égypte à cette période de l'année. Et visiblement, ceci corrélé au fait que Miss Hypatia souhaitait faire un reportage photo sur les paysages kenyans et les animaux, a fait qu'ils ont décidé de s'y rendre. C'est la version qu'on m'a donnée. J'avoue ne pas avoir la moindre idée de ce qui aurait pu les amener en Afrique, alors qu'ils étaient visiblement vraiment partis comme destination finale pour l'Égypte. Hein, depuis le début, c'était une expédition égyptienne qu'il était censé mener. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique ensuite, ça. Enfin, en tout cas, en dehors de cette explication qu'on m'a donnée, D'accord. Et une fois sur place au Kenya, vous n'avez absolument pas entendu parler d'un quelconque culte qui aurait pu commettre le on massacre? m'a pas parlé du tout de culte, on m'a parlé de tribus, qui mènent des luttes intestines depuis des siècles. Ils ont été pris dans une affaire un peu tribale politique, vous voyez. Ils se seraient retrouvés sur un territoire où ils n'auraient pas dû être. Et ils auraient été attaqués et leur corps aurait disparu. Voilà, c'est la version en fait qui était officielle, Ouais. qui a mené à la pendaison, qui n'était pas très satisfaisante parce que Non. franchement, quand vous allez sur place et que vous rencontrez ces pauvres gens, je pense que mon frère et ses porteurs étaient sans doute armés, hein, et je ne sais même pas s'ils ont les moyens de réellement s'opposer à leur présence, d'autant plus qu'il y a encore l'armée là-bas. Enfin, c'était quand même très hasardeux comme explication. Alors après, est-ce qu'il y a eu quelque chose de politique? Est-ce que, sachant l'importance de mon frère, peut-être que quelqu'un a voulu l'enlever pour demander une rançon, que ça a mal tourné, je ne sais pas, tout est possible, hein, vous savez, là-bas c'est le bout du monde, hein. Et du coup, vous vous êtes satisfait de cette explication? Ben non, mais enfin en tout cas, j'ai pas pu aller plus loin dans mes recherches. Vous savez, c'est compliqué, surtout quand vous êtes une femme, d'arriver à bouger la justice d'un pays, les forces coloniales en place. Hein, l'Angleterre a beau être un allié, que ce soit les juges ou l'armée, personne n'avait vraiment envie de remettre en cause la version officielle. D'accord. Donc j'ai fini par rentrer, mais aujourd'hui, à la limite, si Roger avait réapparu quelques années plus tard, ça ne m'aurait pas étonné. Mais là, ça fait tellement longtemps que c'est vrai que d'imaginer qu'il puisse être vivant aujourd'hui, ça serait presque un miracle. Et auriez-vous envie que, par hasard, nous cherchions votre frère? Elle a un petit sourire. Elle te regarde, Perry. Je vous aime bien, monsieur Astor. Vous êtes quelqu'un qui dit ce qu'il pense et je trouve que c'est une qualité. Donc je vais vous répondre ce que je pense. Je n'ai aucune envie que mon frère revienne. Mon frère était un ivrogne, il était un incompétent, il était dangereux. Je n'en ai aucune envie, mais c'était mon frère. Donc oui, si vous pouvez le retrouver, si vous le retrouvez vivant et que vous me le ramenez, je serai heureuse. Même si parfois les envies ne coïncident pas avec la réalité de notre monde qui est parfois injuste.
Je n'ai aucune envie de voir mon frère mort si je peux le sauver. Maintenant, pour ce qui est de l'envie, laissez-moi vous dire que Monsieur Bradley, qui s'occupe des affaires de la Fondation Carlyle et de toutes nos entreprises, est le garant de ce que je vais dire. Si nous sommes aujourd'hui dans la position où nous sommes, ce n'est pas grâce à mon frère et ça ne le sera jamais. Et il ne pourra jamais récupérer la position qu'il avait avant de partir en Égypte. Non pas car je m'y opposerai, mais parce que les actionnaires s'y opposeront tout simplement. Car aujourd'hui, vous savez, ce ne sont plus les propriétaires des familles qui font la loi, ce sont les actionnaires. On a changé de monde. Et pour le mieux, apparemment, vu que vous menez vos affaires avec brio. Si vous souhaitez avoir toutes les chances, enfin en tout cas mettre toutes les chances du côté de la vie de votre frère, il se peut que... Enfin, si nous pouvons avoir accès à ses archives personnelles, potentiellement, je ne sais pas, à des coffres ou à tout document qui pourrait nous renseigner sur un peu plus qui il était, pourquoi il est parti, ce sera d'une grande aide pour nous. Et pour vous. Vous voulez parler de ces fameux bouquins? Exactement. Vous êtes bien renseigné, dites-moi. Elias était bien renseigné. Voilà. Mon frère, depuis longtemps, était effectivement obsédé, on peut le dire, par ses lectures. Lui qui ne lisait jamais, il faut bien le dire, je ne l'ai jamais vu lire un livre. Depuis quelques années, s'était lancé dans l'étude d'un certain nombre de manuscrits, de livres, j'avoue, pas du genre de ceux qu'on trouve dans les bibliothèques habituelles, vous voyez. Des livres qui ont l'air tout droit de sortir des réserves d'une université, des incunables. Je ne sais même pas où il se les a procurés, j'imagine que cette femme a dû lui en donner certains. En tout cas, ça le passionnait, je ne sais pas si c'était la base de ses cauchemars, mais il s'y plongeait, il prenait des notes. Les rares fois où j'ai voulu les explorer, il s'est mis en colère et surtout, je vous avoue qu'une fois, j'ai profité qu'il n'était pas là pour ouvrir le coffre et commencer à en feuilleter un. Et ça m'a vraiment paru atrocement incompréhensible et surtout totalement malsain. Des histoires... je sais même pas comment les décrire, c'est même pas de la fiction, ce sont des récits atroces. Voilà, j'ai parcouru quelques pages, j'ai arrêté assez rapidement, ils sont maintenant dans le coffre. Vous pensez que ça peut avoir une aide particulière pour ce que vous comptez faire? Oui, Il me semble que oui. une grande aide, oui. Alors ce que je vous propose, puisque chacun a dit ce qu'il avait à dire, c'est de venir demain. Demain nous sommes le 23. Ah oui, Bradley. Excusez-moi, est-ce que vous avez des invitations Bradley dit des invitations pour l'Eclipse Party, madame? Oui, oui, oui. Il dit oui, j'en ai. Elle dit, écoutez, dans 2 jours, je donne une petite partie pour cette éclipse, vous savez, cette éclipse solaire qui va se passer au manoir, à mon manoir, pas très loin de New York. Mais ce que vous pourriez faire peut-être, c'est venir. Je serais d'ailleurs ravi que vous veniez à cette partie. Vous et j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans vos recherches. Exactement. Bah écoutez, sans aucun problème. Ma propriété est située à Westchester. C'est à peine à 30 minutes de voiture de Manhattan, mais
vous pourriez passer demain, c'est la veille de la fête, pour voir les livres de Roger, si vous voulez, Bien sûr. au manoir. Ce sera avec un grand plaisir que nous passerons. Oui, oui, nous sommes vraiment enchantés, Erika. Bien, est-ce que vous avez une idée de l'heure à laquelle vous seriez là? Perry, Erika, Quand est-ce que finalement, ça l'heure qui vous arrange, oui, bien sûr. Oui. Écoutez, pourquoi pas après l'heure du déjeuner? Demain, Très à l'heure bien. du déjeuner. Après l'heure du Après. déjeuner, disons 14 heures. C'est parfait, Parfait. Erika. Très bien. Et merci pour votre invitation. Nous serons ravis d'assister à votre Eclipse Party. Nous vous présenterons les autres enquêteurs si d'aventure ils ont encore de l'eau à apporter à notre moulin. Ils ont aussi d'autres morceaux de l'enquête sur lesquels ils travaillent. On vous remet plusieurs petits flyers qui sont aussi des invitations personnelles en fait. Ok. D'accord. Et Bradley Gray vous dit que vous lui fournirez les noms des personnes pour qu'il puisse rentrer à la... Vous lui fournirez demain le nom des personnes. Ok. Bien sûr. Juste une question. Cette Anastasia, savez-vous comment votre frère l'a rencontrée? J'imagine pendant une nuit de débauche à Harlem. D'accord, vous n'avez jamais vraiment eu de contact avec elle, c'est bien ça? Non, j'avoue que j'ai refusé de la recevoir au manoir. Il m'a invité à l'une de ses nombreuses fêtes. Je crois même qu'une fois, il s'était mis en tête de se marier avec elle. Ah oui. Nous avons eu écho de ça dans la presse. Oui, bien entendu, oui. J'ai reçu la note du Waldorf et je l'ai payée. Ça a été ma contribution à leur mariage. C'était assez fantasque. C'était Roger, oui. Oui, tout Roger, d'après ce que j'en ai entendu dire. Mais c'était assez sympathique pour ce qu'il en est. Vous n'avez aucune idée de pourquoi il l'appelait donc sa prêtresse? C'est ce que j'allais vous demander. Bien, vu le destin qu'il a eu, j'imagine qu'elle l'avait envoûté. Certes. Mm. Mais c'est ce que j'ai essayé de comprendre de manière assez maladroite tout à l'heure, parce que c'est vrai que les sujets sont... Enfin, nous avons quand même mis le doigt sur en recherchant les assassins de notre ami Elias, sur des choses assez étranges. Donc c'est pour ça que je me demandais si votre frère l'appelait la prêtresse pour des raisons particulières. Ouais. Non. Juste parce qu'il l'adulait, selon vous. Oui, je ne vois pas. D'une autre manière, d'accord. Vous savez, Jennifer, généralement, quand les hommes nous appellent leur prêtresse, c'est pour cette raison, oui. D'accord, on peut voir les choses comme ça, bien entendu. Écoutez, J'imagine qu'elle gageons que- devait savoir y faire dans un lit aussi, ça devait aider. d'accord. Eh bien, nous en resterons sur cette idée, Oui. alors plutôt attrayante. Très bien, Erika. Merci pour votre temps. Nous avons été ravis de ce déjeuner avec vous. Bradley Gray et Joe Corey se lèvent et viennent retirer ta chaise, Jennifer, et vous vous dirigez vers la Merci. sortie du restaurant. Dramatique pour le coup. Eh Elle bien, au accepte plaisir l'idée de- que son frère soit encore vivant. Bah oui. Et Avec nous, est-ce la... que... ouais, alors, moi, je pense... j'ai du mal à croire que toute cette expédition, tous ses membres soient encore vivants pour ma part. Elias savait certainement... lui, c'est la raison d'y croire, hein, mais ce serait intéressant de savoir exactement pourquoi il croyait ça. Est-ce que nous savons pourquoi Elias... Parce Au qu'on a moins, vu, Jack Brady, Jack Brady, Jack Brady. il a Hong pas Kong. vu, il a vu quelqu'un qui l'a vu. qu'il a vu, oui, Ouais, c'est ça. ouais, ça fait beaucoup de quelqu'un. Ce Oui, Nelson pour nous, Nails, oui. Nelson Nails, je me rappelle, Ouais. aurait rencontré Jack Brady à Hong Kong au Exactement. Lys John. Donc, Mais il nous faut retrouver ce Nelson Nails. Qui est-il? c'était une question. un homme qui, un ancien garde frontière, il me semble, qui avait arrêté et qui se retrouvait au Kenya, du coup. Ah oui. Non, ce qu'il y a, c'est que Brady apparemment était fanatiquement attaché à Roger et que si
Et que s'il y a bien quelqu'un qui sait ce qui s'est passé avec Roger, c'est bien lui. En tout cas. Retrouver à Hong Kong ne sera pas. Nous avons peut-être cette piste en Chine, en tout cas, avec le bar. Ouais. Les allumettes. Il est peut-être un peu trop tôt de songer à tout cela, mais bon. Alors, quoi qu'il en soit, nous allons découvrir, je pense, des choses très intéressantes dans le coffre de Carlyle. Hein. Mais cet entretien est un franc succès. Nous voulions voir les documents, nous allons les voir. Nous voulions être invités à l'Eclipse Party, nous sommes invités. Donc, Elle semble avoir d'ailleurs, été... demain, vous allez tous rencontrer Erika. Si vous avez des questions, vous pourrez reprendre cette conversation. Moi, je pense qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle ne veut bien nous le dire. En effet, elle affiche un côté très rationnel. Et Perry, vous m'avez fait les gros yeux à chaque fois que j'ai essayé d'aborder le sujet. Mais très certainement, il y a des choses à découvrir sur le lien entre Roger, cette secte, et puis les cauchemars. Si, mais ça doit rester entre nous. Tu l'as vu avec le coup de téléphone que tu as donné. Enfin, tout cet empire est protégé du scandale et de quoi que ce soit. Il ne peut pas être mêlé à une secte. C'est un empire. Il se protège du scandale sans même vouloir savoir quelle est la nature du scandale. C'est-à-dire que tout l'aspect ésotérique et surnaturel de cette affaire ne l'intéresse pas. C'est pas sûr. Peut-être qu'elle s'en défend. C'est sûr que Monsieur Gray affiche une rationalité à toute épreuve. Il est le représentant légal des affaires d'Erika. Elle ne peut pas se permettre la moindre incartade. Par contre, Erika, dans l'intimité des confidences, elle-même est tourmentée par des cauchemars. Elle aurait peut-être des choses à dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas se priver d'informations cruciales qui pourraient nous faire avancer sur la piste des recherches d'Elias. La question de savoir justement si elle continue à faire ses cauchemars. Est-ce qu'elle continue à faire ses cauchemars? Et oui, il faut rentrer dans cette intimité-là si nous voulons en savoir plus. Mais effectivement, du coup, pas en présence de de Monsieur Gray, d'accord. De Monsieur Gray, demain. Parce qu'elle ne parlera pas en présence de lui. Il faut qu'elle nous fasse confiance et qu'elle se livre demain, davantage. Ou partie. Si, mais pour ça, nous comptons sur toi, Jennifer. Je pense que tu es à même d'avoir une conversation intime de femme à femme et de milieu à milieu. Nous verrons cela. Je pense que demain, à l'ouverture du coffre de Carlyle, Bradley sera évidemment présent. Le moment où Jennifer, tu pourras parler plus en profondeur et en intimité. Ce sera à la avec fête. elle. Et ça sera le moment de Jennifer de prendre des photos au cas où nous ne puissions pas sortir les livres de là-bas. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être un moment propice pour ces conversations. Faites voir donc l'invitation pour voir ce programme qui a l'air assez somptueux. Si, mais c'est ce que je me dis. De toute façon, nous allons aller là-bas. Ok, c'est bien. Hein. Je suis content Enfin, content peut-être pas, mais je me dis que s'il se passe quelque chose, ça va pas être là-bas, non? Ouais. J'essaie de retrouver l'invitation. Faites-moi voir. Il peut se passer quelque chose pendant l'éclipse. On a vécu, effectivement. Si, mais c'est pas là-bas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens de cette secte, ok, nous avons peut-être le temple, ce qu'ils appellent le lieu. Temple. On a peut-être détruit le lieu. Nous avons les objets. Il reste les il reste personnes. les gens. Il reste les gens. Il reste le grand prêtre. Mukunga. Et Silas, il avait un masque. Il est sûrement un des prêtres aussi. Et c'est surtout Mukunga qui m'inquiète, effectivement. Mais la secte perdurera tant que la créature qui était dans le puits ne sera pas détruite. Et le feu ne l'a sûrement pas détruite. Et tant que les sorciers, ceux qu'on considère comme les sorciers, ceux que nous avons vus au Pérou, celui qui a failli me tuer avant que Perry me sauve, et les autres qui ont les yeux bleus, ce que vous avez vécu, il a l'air d'avoir les mêmes caractéristiques. Et c'est des hommes puissants, c'est eux qu'il faut éliminer avant que l'éclipse arrive. Je suis totalement d'accord avec toi. Aller à la soirée, ok, on risque de passer un bon moment. Et nous avons l'adresse de Mukunga, peut-être. Mais je pense qu'il faut peut-être essayer d'éliminer ceux qui peuvent officier. Hein. Si je prends la prêtrise, ce sont des prêtres, ceux-là. J'aimerais pouvoir même espérer une pierre de coups en éliminant Mukunga et Silas Nkwane, qui semble tout de même être le cerveau de toute cette culte, en tout cas, Mukunga, à ce niveau de hiérarchie. Il est 14h50. Vous faites quoi? Et justement, nous discutons de savoir si nous allons nous occuper du cas de Mukunga Ndari. Il faut s'occuper du cas de Mukunga. Oui, mais comment? Si, le couteau d'obsidienne. Quoi? Le couteau.
Et Que nous avons Jennifer a. l'adresse de son Il faut le domicile. tuer avec nous l'avons. ça. Oui, mais Vous avez l'adresse de son domicile, On a- oui. Betty, on n'a pas d'autre choix que de l'éliminer, de le tuer. Je veux dire, soyons très clairs, tout converge vers lui. Il est la clé, il est l'homme qui fait, il est le prêtre de toute cette hystérie, de toute cette mascarade. mais Il Jean-François, est maintenant 15 heures. Bon, allons chez lui. Sur le plan de Harlem, je vous ai mis l'adresse qui a été fournie à Vincenzo de son appartement. Elle est ici. Ok. Bah, allons le voir. Allons chez lui. Tu vois où elle est par rapport à chez toi, Betty? pas du tout. Bah, Un peu au-dessus chez du- toi, c'est là. Ouais. Chez lui, c'est là. Ah oui, ah bah Ouais. c'est vraiment pas loin. Ok. Ah oui, ok. Vous voulez vous rendre chez lui? Attendez, c'est Bah. pas loin des docks où tu te rends parfois pour Oui. voir Genovese, Vincenzo, n'est-ce Non, pas? pas du tout. Non, pas du Non. tout, c'est de l'autre côté. Ouais, Ouais. Ah. Parce qu'il est quand même responsable de la mort atroce de sa sœur, hein, ce Genovese. Si, mais je veux dire, c'est la Cosa Nostra. Si j'ai plus rien, si je lui dis que sa sœur est morte, qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Ouais. Je dois continuer à la chercher. Ok. Moi, je sais pas si je vais aller avec vous pour cette expédition, comment dire, musclée. Bah, tu vas me passer ton Non, c'est couteau de la alors. filature, hein. Mais Tu bon. veux rester toute seule à l'appartement? Non, en fait, j'ai bien envie de faire des recherches sur tous ces objets rituels pour lesquels dance. nous, No dance. que nous avons Non, c'est récupérés, de voir s'ils pourraient nous être d'une quelconque utilité no No dance. par rapport à l'éclipse ou... Pardon? No dance également. C'est Oui, celui tout que ça. tu es censé avoir vu aussi. Sur nos dances et du coup et par rapport à cette histoire de sacrifice qui m'intrigue un peu quand il dit sacrifice accepté et je me demande si je pourrais pas essayer de retrouver mon monsieur Wild Noven Angelus qui m'avait promis protection et assistance. Je sais pas, je me pose toutes ces questions donc Si, tu te tâtes, mais tâte-toi, mais donne-nous le couteau, non? Ouais, passe-moi le couteau. mais si vous le demandez gentiment les garçons, il est tout à vous hein. Et Le voilà. Perry, tu as toujours ton masque sur toi? Ouais. Ouais. Mais je Je- pense pas que le masque puisse l'impacter. Non. C'est un sorcier. D'accord. Et Ouais. ça- Sur la date aussi du 14 janvier 1926 qui Euh, était dans j'ai le regardé. chronomètre. J'ai Alors regardé. Si. Ce sera un jour de pleine lune. Sans lune, pardon. Ce sera un jour sans lune. Et le Ah. 14 janvier, c'est aussi la date à laquelle nous avons. Le 15 janvier, c'est la date à laquelle nous étions conviés par Jackson? Elias. Et le 14 janvier de cette année, pas l'année prochaine, c'est aussi là où la dernière note qu'il a écrite en fait. Ah ouais? Ouais, où il est avec des notes assez délirantes, où il dit avoir les mêmes rêves que Carlyle, etc. Et donc, Ça, c'est cette année. tu dis, Perry, que le 14 janvier 1926 sera un jour sans lune, c'est ça? Exactement. Mais tu es brillant, merci. C'est bon à savoir. Bah, c'est surtout que ça ressemble à la date de l'apocalypse. Hein. Enfin, pardon, hein, mais moi, le 14 janvier, bah oui. Ne soyons Pourquoi? pas trop pessimistes quand Mais même. enfin, il y a un compte à rebours Oui, qui nous exactement, annonce, c'est vrai, qui c'est tout à fait s'arrête vrai. à cette date-là. Qu'est-ce que vous voyez d'autre que le jour du chaos? Oui, c'est bien possible. Euh, Au moins une étape dans et- cet apocalypse. Et c'est dans un an. C'est la Ouais. nouvelle lune, c'est le. L'éclipse n'est qu'une étape, mais à Ouais. mon avis, l'étape finale, c'est bien le 14 janvier C'est bien 1926. possible. C'est la pure Si. spéculation, mais c'est Betty a raison. certainement proche de la vérité. Écoutez, nous devions. Vous me donnez des frissons, Betty. Je n'y avais même pas pensé dans mon exaltation. nous Mais devions, vous êtes écoutez, optimiste. Bon. Mais oui, parce Vous que voyez beaucoup de tout en choses se... rose. J'ai Non. l'impression que vous avez oublié tous le Pérou et tout ce qu'on a vécu et qu'on a perdu Jackson Elias. Enfin, vous voyez tout de manière hyper positive. C'est Betty a Mais raison. non, pas Moi, je je suis positive, mais entièrement avec... d'accord avec toi, Betty. Pas positive, mais avec plusieurs forces en jeu, voyez-vous, et peut-être des forces contraires, donc rien n'est Ça, on ne le perdu. sait mais pas, des Jennifer. forces que vous semblez trouver possiblement exaltantes. Vous pourrez regretter d'avoir été séduite par une sorte d'entité démoniaque qui s'est jouée de vous, Jennifer. Pensez-y. Bon, écoutez, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, je vais faire des recherches sur les sujets et je vous tiendrai informé. Je pense, il y a très peu de chances, je pense, que vous trouviez quoi que ce soit sur cette divinité dans quelques livres de mythologie ou quoi. Monsieur Coles nous avait parlé, rappelez-vous,
ces êtres qui ont vécu il y a plus de 20 000 ans et qui vivaient dans des décors de pierre gigantesques. Bon, lui serait peut-être à même d'en parler. Nous l'avons interrogé, il n'a pas pu nous en dire plus. Sur ce mythe-là auquel nous approchons, il n'y a rien d'écrit. Je vais dire quelque chose d'un peu barbare. Ceux qui savent des choses sur le sujet, c'est le dénommé Silas et celui que vous traquez là. Et pourquoi pas les séquestrer et essayer de les faire parler? Vous voyez bien séquestrer l'homme qui vous a attaqué? Le sorcier? Eh bien, Non. On Bah, ne séquestre pourquoi pas pas des êtres comme ça. Parce qu'il est dément. Il est dément. qu'est-ce que vous en savez? Il reste des êtres humains? Oui, mais ils peuvent être Un usés être humain qui prend une balle et qui fait tomber et dont la balle Ouais, ne Jennifer, touche même pas? ouais. Bien sûr, il peut user Ah, vous de parlez fascination. de... D'accord. Du Non, je sorcier. parlais de Silas, moi. Attendez. Bon, laissez-moi résumer un peu la situation et ensuite nous agirons. Il faut être pragmatique maintenant. Nous devions rencontrer Erika pour pouvoir avoir accès au coffre de Carlyle et aller à cette soirée demain. C'est fait. Nous n'avons plus rien d'autre à faire maintenant que nous occuper du cas de ce personnage-là. Si, je suis d'accord. Il nous faut éliminer les acteurs de cette mascarade funeste. Mais Jennifer Comprenez. a raison en un point, c'est que autant ce Mumbata est peut-être un démon qu'il nous faut absolument éradiquer, autant ce vieil homme, Silas Nkwane, aurait peut-être encore des choses à nous dire. Hein. Lui, Je de suis séquestrer, Bien sûr. je n'aurais aucun Séquestrons-le. problème à le faire. Hein. Droguons-le. Oui, mais occupons-nous d'abord de Essayons d'en Mukunga. savoir plus. Luttons Mukunga, Mukunga. déjà, nous débarrasser de lui sera la première chose à faire, je pense. Donc il Alors, est Vincenzo. 16h30. Perry, on y va? On y va. Vous grimpez dans les rues d'Harlem. Il est 16h40 en cette journée du 22 janvier. Le soleil est déjà un peu en train de baisser. La neige continue de tomber. Il y a beaucoup de monde dans ce quartier. C'est un quartier en plein Black Harlem qui est pas loin des docks. C'est aussi un quartier qui est pas loin de l'endroit où il y a eu un certain nombre de disparitions et de meurtres. Vous commencez à bien le connaître ce quartier, même si vous n'étiez jamais vraiment venu autant à l'est. Et vous finissez par arriver à l'immeuble qu'on t'a indiqué. Vous y êtes allé en taxi, j'imagine? Oh oui. Le taxi vous lâche à l'extérieur. Vous voyez que c'est un immeuble plutôt bas de gamme, 3 étages. Façade décrépie, une porte, un porche avec une porte classique en bois, à peu près 4 fenêtres par étage, ce qui laisse présager pour un immeuble new-yorkais de cette taille-là qu'il doit y avoir 2 appartements par étage, donc potentiellement 6 appartements dans cet immeuble. Et tu crois te rappeler, Vincenzo, qu'on t'avait dit qu'il habitait au 2e étage? Je vais noter le 3e. Non, au 3e étage, c'est ça. Ouais, ne nous trompons pas. Et moi, j'aurais tendance à y aller, quoi. Vraiment, je suis comme le jaguar prêt à bondir. Hein. Le couteau entre les dents, je veux y aller, moi. Hein. Et peut-être je suis encore sous l'effet d'une colère froide et d'un désir de justice pour la mémoire de Jeanne. Hein. Mais il y en a un qui fait le guet. Peut-être pas toute ma tête. Je vais faire le guet devant. Et vous montez. Et je te passe le couteau d'obsidienne, Vincenzo. Je fais le guet devant. Et à force d'écouter le professeur, il m'a motivé et ça me monte. Et donc voilà. Hein. Non, Perry. Et je monte. Betty, j'ai l'impression que vous êtes sur la même ligne que moi. Vous avez envie d'y aller là. Betty et Vincenzo ont traversé la rue pour aller vers l'immeuble. Nous allons découdre, je crois, non? Non, mais on y va discrètement. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais les autres continuent de discuter sur le trottoir. Non, mais moi je vous- discute. Moi je me suis mis non. devant et je commence à faire le guet. Très bien. D'accord. On monte. Vous poussez la porte. Oui. Il y a une boîte aux lettres. On regarde s'il y a un numéro de porte au 3e étage. Illisible. Boîte aux lettres avec des noms qui sont même pas vraiment inscrits dessus, qui ont été à moitié déchirés. Vous rentrez dans la cage d'escalier de cet immeuble qui est
vraiment pourri. Vous y Poignard est êtes. rentré Alors sous ma toi, manche. Perry, t'es là, mais en fait t'es pas là. Hein. Ouais. C'est éclairé avec quoi? Bah, il y a des lampions type lampe à huile, enfin lampe à pétrole, je veux dire, qui sont sur les murs. Pas de soucis. Je te mets Bon, immédiatement Vincenzo, dans tu la passes en scène. premier, je passe en deuxième, Betty, tu restes derrière. De toute façon, Perry est à couvert à l'arrière. Si, Que si, penses-tu, mais Vincenzo? Moi, je prends mon. j'ai juste le souvenir que ces hommes-là, ils font des sons qui nous prennent la tête et qui nous font changer. Je voudrais, avant de rentrer, je voudrais me boucher les oreilles, tu Putain. comprends? Mais comment on va faire pour te parler? Une fois qu'on sera devant la porte, on n'a pas besoin de me parler. Je sais ce que j'ai à faire. Hein? D'accord. C'est vrai que si nous avons affaire à ce genre Ouais. de créatures, je ne vois pas comment nous allons nous en débarrasser. Vincenzo, Eh oui. tu vas me dire ce que tu fais, c'est toi qui es le premier à pouvoir faire quelque chose. Ouais. Et il y a une porte que tu vois n'être qu'une porte qui passe d'un étage à l'autre, Je- tu te dis a priori sur un couloir. Allez, je l'ouvre. Ok, faites. Donc là c'est à toi Erasmus de me dire ce que tu fais. Moi, je reste à couvert de Vincenzo. Je le suis. Hein, Betty, on suit là. Oui. Alors, toi tu rentres et tu te mets derrière lui, ok. Hop. Betty, tu fais pareil. Mais j'y arrive pas. Non, c'est moi qui le fais. Non, c'est c'est bon. Ah oui, ok. Hop. Vous arrivez donc dans un... Vous vous dites que finalement, il y a peut-être moins d'appart que ce que vous pensiez dans cet immeuble, qu'il y a toute une partie qui a été visiblement même pas aménagée en appartement, c'est une espèce d'endroit où sont stockées des choses bien pourries, peut-être par les propriétaires, peut-être par vous savez pas qui, mais voilà. Qu'est-ce que tu fais Vincenzo? C'est à toi de me dire. J'avance un peu. Ouais, tu vois que face à toi, un peu plus haut, il y a une autre porte. Alors, moi, pendant qu'il avance, du coup, comme cette pièce m'a semblé claire, je fouille. Ok, alors c'est pas à toi de parler, c'est à Erasmus, tu fais quoi? Ok. Moi, je reste je reste en alerte et donc je suis Vincenzo, 2 mètres derrière. D'accord, donc toi t'avances avec Vincenzo en restant en alerte. Ok. Betty, c'est à toi de me dire ce que tu veux fouiller. Bah, du coup, j'en profite pour essayer de fouiller cette pièce. Tu veux fouiller où dans cette pièce? Ben, là où je vois des choses, un carton, une Vas-y, commode, je peux pas. ping-moi Ah. où tu veux fouiller s'il te plaît. Ah, pardon, ok. Je ping là. Je veux savoir ce qu'il y a dans le carton. Là, ça a l'air d'être une commode. J'ouvre les tiroirs. Ok, fais-moi un jet de trouver objet caché. C'est tendu. D'accord. Vincenzo, tu fais quoi? Oh. T'es en train de chercher, hein, la Betty. Oui. Vincenzo, tu fais quoi? T'as une porte face à toi. Ouais, la lumière qu'il y a sur le tonneau là à droite, c'est quoi? C'est de l'huile? C'est quoi? Là, il y a une bougie, ouais. Pétrole? C'est une Là- bougie? Ouais. Très bien. Je vais me préparer 2 trucs de cire. Ok, donc toi tu te mets là et tu te fais des bouchons de cire, quoi. Ouais. Ok, Erasmus, tu fais quoi? Et je pense que c'est pas une mauvaise idée de se boucher les oreilles si on recommençait à nous crier des trucs. Ok, donc Est-ce que les oreilles, enfin je veux dire, est-ce que les sens normaux fonctionnent avec ce cri? Bon, le problème c'est qu'on pourra plus se parler. Betty, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Hein. Betty, tu es en train de fouiller les différents cartons et tu te dis vraiment que cet endroit a déjà dû être visité par des dizaines de petites frappes du coin, etc. Parce qu'il y a que des objets brisés, des trucs sans intérêt, des décombres vraiment basiques, quoi. Alors, j'avance. Il y a un peu de charbon, tu trouves une petite réserve de charbon. Charbon. Voilà. Ok, t'avances, tu vois qu'ils sont tous les deux affairés autour d'un tonneau où il y a une bougie en train de se faire des espèces de bouchons. Et Vincenzo est en train de les mettre dans ses oreilles. Vincenzo, tu as mis 2 bouchons dans tes oreilles si tu le désires. Ouais, avant, je fais un jet d'écoute Vas-y, dans la porte qui est là. Ok. Fais-le en cachet s'il te plaît. Ok. C'est fait. Tu écoutes
T'entends des craquements, mais t'entends aussi un peu de vent, quoi. T'as l'impression qu'il doit y avoir une fenêtre de cassé ou quelque chose et que le vent en fait fait craquer le plancher, mais ça a pas l'air d'être des pas, c'est pas lourd, quoi. C'est juste des craquements de bois, quoi. Ok. Je vais ouvrir la porte alors. Ça monte sur un escalier. Erasmus, tu fais quoi avec tes bouchons de cire? Tu les mets ou pas? J'en ai préparé 4. Il y en a 2 que je vais donner à Betty. Et le moment venu, on les mettra. Je les mets pas tout de suite. Je suis Vincenzo. Ok, alors Betty te rejoint, tu lui donnes les bouchons de cire? Oui. Ouais, Ok. je les prends dans ma main. Betty, tu voulais faire quelque chose de particulier ou tu suis Vincenzo aussi? Non, je les suis là. Ok, Vincenzo, tu vois donc qu'il y a un escalier qui monte. Non, t'es pas là, toi, Perry. Toi, Perry, t'es en bas. Ouais. Bah, voilà, quoi. Est-ce que au bout d'un moment, je me dis que en vrai, s'il y a un truc à faire, mieux vaut que je sois là. Et du coup, je monte. Tu te dis ça? Ok. Ouais. Écoute, tu mettras quelques tours à arriver, mais tu feras ça après. Je te dirai quand t'es là. Pour l'instant, t'es pas là. Vincenzo, tu fais quoi? Je monte les escaliers. Ok, tu grimpes. Là, tu vois que t'es dans un couloir où il y a 2 portes, une à gauche et une à droite. Tu veux monter jusqu'à la première porte? Je vais écouter à la première, oui. Je monte jusqu'à la première porte, pardon, et j'écoute. Ok. J'écoute. Attends, je te le ferai faire après. Erasmus, tu es derrière, tu fais quoi? Je suis. Ok, donc vous voyez tous les deux, toi tu vois aussi ce grand couloir. J'imagine que Betty, tu les suis aussi? Ouais, Oula, je les suis, mais j'ai un peu peur quand même. Jennifer, je t'amène. Ouais, je me retourne, je fais un clin d'œil à Betty. Ouais. Toi, Perry, tu es rentré. Ouais. Et tu as vu cette première porte ouverte. Et tu viens de rentrer dans cette grande pièce où ils ne sont toujours pas. Et je les entends ou pas? J'entends des pas ou quelque chose? Fais-moi un jet d'écoute. Ok. Tu entends assez clairement des bruits de pas dans un escalier qui doit être en face de toi, tu te dis. Ok. Très bien. Bah, je vais continuer. Vincenzo, tu écoutes à la porte, je t'en prie. Yes. Voilà, là c'est bon. Ok. Aucun bruit. Du tout. Ok, bah je vais quand même ouvrir la porte alors. Elle est fermée à clé. Et Oh. j'ai les outils de Perry qui m'a passé la dernière fois. Non, attends, allons voir l'autre. Allons voir l'autre d'abord. Ouais. Écoutons à l'autre déjà. Ça fera du bruit de crocheter. Et est-ce qu'on peut nous aussi écouter à travers cette porte? Ok. Nico. Je vais les écouter et j'irai à l'autre porte écouter. Et nous Ok, aussi, donc, moi je souhaite, Attends. Ne souhaite bouge pas. écouter également. Ouais, mais Erasmus, tu veux faire quoi? Écoute à la porte. J'attends ici devant la porte. D'accord, toi t'attends là. D'accord. Moi je voudrais Betty, écouter. tu viens, vas-y, fais-moi un jet d'écoute en cachet. Ah, en cachet. Voilà. Uniquement le MJ, c'est ça? Ouais. Ok, tu n'entends absolument rien derrière cette porte. D'accord. Perry, tu les rejoins parce qu'en fait, vu que tu avances et qu'ils se sont arrêtés, Ouais. t'es en bas de l'escalier et tu... Merde, pardon. Et tu vois que ils sont... Il y en a 2 qui sont sur un palier en face d'une porte et il y a Vincenzo qui est en haut. Vincenzo, tu fais quoi? Je refais mon jet d'écoute. Vas-y. Hop. Ok. Tu entends un peu le même type de bruit que tu avais entendu avant, c'est-à-dire tu as l'impression qu'il y a du vent qui rentrerait dans une pièce qui ferait grincer le bois, mais c'est pas... Tu le perçois pas comme un bruit hostile ou la présence de quelqu'un. Il n'y a pas de bruit de pas, il n'y a pas de bruit de mouvement de particulier, c'est plutôt le vent qui pousserait du bois. Perry, tu fais quoi? Vous êtes tous sur le palier, tu les rejoins sur le palier là en fait, Perry. Ouais. Et je leur demande discrètement. Vous avez entendu quelque chose? Y a rien. Erasmus, J'attends de voir Vincenzo qui va tenter d'ouvrir cette porte peut-être. Betty, tu restes là? Ouais.
Vincenzo? Ça m'embête de laisser une porte comme ça, avec on ne sait pas ce qu'il y a. En bas, ouais. C'est-à-dire que moi, je serais même d'avis de redescendre. Enfin, de Moi, pas tout laisser encercler. Exactement. Et donc, Je comprends tout à fait le. Il y a des risques de faire trop de bruit en ouvrant cette porte et de rien trouver derrière. Moi, oui, mon mais instinct me surtout, il dit- y a une Non, bon, la porte qui est devant nous. c'est à moi d'agir, je redescends Ok. à la porte là. Ouais, Mon instinct me dit Et que je- c'est la et je porte du crochette. haut. Je crochette la porte. vas-y. Là, tu peux le faire. Allez, putain, 49, c'est bon, je vais bien Ouais. crocheter. Ok, tu utilises les outils de Perry, effectivement, pour... tu te dis que cette serrure est quand même assez basique. Et tu entends le petit clac de la serrure qui s'ouvre. J'ouvre. Alors, À l'intérieur, un espèce de KGB assez infâme, avec que des vieux trucs abandonnés. Vous avez un peu dans le même style que la pièce précédente. Vous vous dites qu'en fait, ça se trouve, il n'y a qu'un seul appartement dans cet immeuble. Tout le reste, c'est des pièces qui servent à stocker des choses. Parce que là, vous êtes en train de monter au 3e étage. La dernière porte est au 3e étage. Ok. 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 Alors, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas quelque chose là qui pourrait nous prendre à revers. Donc, Perry, on tu va- fais quoi? Je m'avançais dans le KGB. Je peux pas faire un jet de toc histoire de voir s'il y a pas des trucs. Si, vas-y, on voit. T'as pas besoin de le cacher non plus. Ok. Bon, bah, Ok, tu commences à chercher Erasmus. Tu fais quoi? Je vais m'avancer vers la porte du fond. Erasmus avance vers la porte du fond. Betty. Pareil. Je monte. Betty te suit. Vincenzo. Je monte à la porte du fond. Et je regarde délicatement si elle est ouverte. Hein. Fermé. Perry, tu viens de faire tes recherches. Tu as le sentiment vraiment que c'est une réserve qui était fermée parce qu'il y a quelques linges un peu peut-être de change propres qui pourraient être des linges d'un lit qu'on a voulu empêcher d'être volés peut-être, mais rien vraiment de très intéressant quoi. ok. Bah, je vais sortir et fermer délicatement enfin, tout en douceur, silencieusement la porte. Ok. Erasmus, j'imagine que tu attends de voir. J'inspecte un peu autour dans la porte tout en prenant mon poignard dans ma main. D'accord. Et je m'assure que mon pistolet est bien dans ma poche. Personne n'a mis ses bouchons pour l'instant. Hein. Betty, tu fais quoi? Rien. Ok. Vincenzo, Les bouchons. Hein. Je mets les bouchons. ok. Je pose mon flingue. Enfin, je range mon flingue et je prends le couteau d'obsidienne. Ouais. Et j'essaie de crocheter cette porte puisqu'elle est fermée. Vas-y.